Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, Overload de la gamme Titan Return avec son Titan Masters Dreadnought. Dans G1, c'était un Power Masters et non un Titan Masters ou Headmasters. Il fait partie de la série Master Force. C'est le seul leader de la vague 5. En haut à droite, c'est écrit Generation avec le symbole Autobo, écrit aussi Transformer verticalement. À la gauche, en haut, c'est écrit 4 modes. Ouais, on va revenir là-dessus. Sur le côté gauche de la boîte, on a le même artwork de la tête, mais cette fois-ci avec le reste, on va dire, d'une partie du corps, le torse avec une partie de la fourche. À l'arrière de la boîte, on a comme d'habitude une petite bio. Decepticon Overlord est une sombre force de destruction. Il fait partie des Phase Sixers, une équipe d'assaut de l'élite des Decepticons. Leur mission, anéantir toute civilisation sur une planète en prévision de sa conquête par les Decepticons. Le maître Titan Dreadnought procure à Overlord une arme à implosion d'ion capable de réduire toute matière à néant. Fait que voici les 4 modes, comme ils disent si bien. Ce n'est pas 4 modes, c'est 2 modes alternatifs qui forment 2 modes. C'est pas 4, c'est 2 de 2. Bref, en tout cas, c'est pas grave. Bien entendu, le Titan Masters ici peut se faire en une étape. On peut le mettre dans le cockpit, ici c'est montré dans le jet. On peut aussi mettre dans le cockpit de la vitre orange ici sur le tank. Et bien entendu, toute la transformation se fait en 20 étapes. À la droite, c'est compatible avec les Deluxe, les Voyageurs et les Leaders. On voit aussi les autres sorties de la gamme. Ça, c'est Titan Masters, Deluxe, Voyageurs et Leader. Faut pas oublier aussi qu'Overload est un énorme remodelage de Sky Shadow, le seul leader de la vague 4. Comme d'habitude, il vient avec une petite carte, c'est supposé que le design vient carrément du jouet et non des BD AW. Au landau, on a les statistiques et on remarque qu'avec son Titan Masters, ben, il y a quand même une bonne puissance de feu. Habituellement, je ne vous montre pas les instructions, mais il y a une petite affaire que je voulais vous montrer. Vous voyez Sky Shadow, Trypticon et Overload connectés les trois ensemble. Sur l'instruction, il l'appelle Nemesis Command. Fait que c'était juste une petite affaire que je voulais vous montrer. Entre-temps, je me suis acheté un petit kit upgrade d'armes pour augmenter sa puissance de feu dans tous les modes. Fait que c'est par la compagnie, si on peut appeler ça une compagnie, plus un gars louche sur eBay qui s'appelle Shockwave Lab. Et bien entendu, comme toutes on va dire les kits upgrade sont toutes numérotés, en gros, ça s'appelle le SL15 qui nous donne 3 armes qui arrêtent son flingue. G1, la tourelle, surtout pour mettre en mode jet, et bien entendu, une batterie de missiles pour mettre sur le tank. Je lui ai mis les armes du kit, à part le fusil qui est carrément fait pour le mode robot. Alors le concept d'Overload, c'est un tank et un jet qui se combinent pour former un mode robot. Bien entendu, le tank c'est le bas du corps et le jet le haut du corps, c'est pas le premier qui a ce concept-là. Dans G1, dans saison 4, il est apparu Flywheel, un Decepticon qui avait le même concept. Et le jouet G1 de Flywheel, justement, était quand même assez petit. Puis le jouet d'Overload, il était gigantesque, donc c'était le même concept, mais il n'y avait pas le même résultat côté figurine. Fait qu'un enfant pouvait acheter les deux puis se faire autant de fun. C'était pas une copie flagrante, même si c'est beaucoup inspiré. Tout comme le jouet de base de Sky Shadow, les deux peuvent se connecter en mode alternatif et c'est bien simple et c'est différent qu'avec Sky Shadow. Fait que ici, on vient déclipser et mettre sur cet angle-là les deux panneaux et on vient mettre ici ce petit peg rectangulaire dans le trou ici, comme ça sur chaque bord, tout simplement. Parfait. Et on fait juste les installer, ça se clipse pas vraiment comme ça et il peut venir dropper le tank ici sur champ de bataille, un peu comme les canonnières dans Star Wars Clone Wars. Fait que voici le jet, c'est un Blackbird comme Jetfire de Revanche de Fallen, et je vais commencer par vraiment mon coup de gueule. Je déteste les stickers sur le côté, au-dessus, ici, aux extrémités, tabarnak! Il n'arrête pas de se détacher, il n'arrête pas de virer sur un coin. Je déteste les stickers d'Hasbro, ok? J'en ai eu des problèmes dans le passé avec. C'est sûr que tu appliques avec, mettons, Metroplex. Eux autres, ça colle bien. Mais ceux qui ont déjà des stickers appliqués faits par un Chinois sous-syndiqué en 2016, tabarnak, il y a trop longtemps, ça m'énerve, ok? Ça m'énerve, Caïs. Puis je suis pas le seul que ça énerve, ça je le sais. Puis j'ai déjà eu des problèmes avec Rowan. Titan Return de la même gamme, c'était du foutage de gueule. Tu mets des stickers ou t'en mets pas, ou tu laisses les gens les mettre, là.
Sérieusement, comme Will ou Roadbuster, c'est des classes voyageurs, là. Puis j'ai jamais eu de problème vraiment avec ces stickers-là. Tabarnak de gang de Chinois du calice, ils sont en train de nous envahir, je déteste. En tout cas, bref, c'était le petit discours raciste de la revue. Je m'excuse sur que j'ai offensé, mais non, fuck you, calice. Je m'excuse pas, tabarnak. Alors, côté couleur, on trouve bien entendu le noir, le blanc crème et surtout du mauve sur les ailes, à l'avant sur les turbines. Et à peu près ça, bien entendu, on a du jaune transparent pour le cockpit qui est magnifique. Le seul logo en mode jet est au bout du nez et vous remarquez peut-être aussi des canons fixes de petit calibre sur chaque bord. Au-dessus des plaques d'aération, on a du silver avec du turquoise. On a ici des stickers sur les ailes mauves. C'est juste pour dire que j'ai aucun problème avec eux autres. Ils sont très beaux, fait carrément années 80. Sinon, on enlève lui, puis il en monte un autre qui entoure le trou 5 mm. Il est mal appliqué, mais il se détache pas, fait que ça me va. Sinon, on a des pegs de Titan Masters ici, il y en a 4. Ceux d'en arrière sont surtout utiles en mode base. Sinon, un petit close-up sur la tourelle. Bien entendu, ça sort d'une imprimante 3D. Il y a un trou 5 mm ici au-dessus pour combiner avec les autres armes. En dessous, il y a un peg 5 mm avec un petit trou pour mettre sur un peg de Titan Masters. On voit une seule couche de peinture. Je trouve qu'il en manque une deuxième. Sinon, c'est très bien exécuté. Je trouve ça vraiment beau. C'est un excellent hommage au double canon justement qu'il y avait sur le jouet G1. Fait qu'on peut le mettre sur un des trous 5 mm sur le côté ou dans le peg 5 mm autour du nez de l'appareil. Ou à sa place initiale, ou de l'autre bord tout simplement pour se défendre dans une course-poursuite aérienne. Un point négatif qui m'énerve, c'est que les ailes ici sont mises sur cet angle-là parce qu'on peut pas les placer droit et ça m'énerve que le tabarnak. On peut venir mettre le Titan Masters ici dans le cockpit. Par contre, pour descendre ici la vitre ou la monter, celle du cockpit, il faut détacher le bout du nez de l'appareil. Fait qu'on peut les descendre et le monter. Comme ça. Fait qu'on le met en position assis, puis on vient l'accrocher ici dans le petit trou. Comme ça. Bon, mode assis, tout à fait normal. Fait qu'on remet la vitre droit. Comme ça, on remet aussi le nez. On referme la vitre du cockpit, puis on voit un peu sa tête verte ici à travers la vitre jaune. Alors pour ce qui est de Courage, on a la partie du torse ici en dessous qui paraît quand même. Une chance qu'on a le réacteur pour cacher tout ça. Sinon il y a ça ici qui a été une connexion en mode base qui fait aussi office de train d'atterrissage à l'arrière. Sinon il y a deux trains d'atterrissage ici qui ont été le même moule et on peut le mettre droit parfaitement. Voici l'en-dessous du jet et malheureusement le robot n'est pas vraiment caché. Il y a d'autres affaires que j'aime pas, comme ici, les ailes, je les trouve trop petites. Les mains qui sont juste pliées ici à l'arrière. Il aurait dû construire, mettons, le design du réacteur, ça aurait été parfait. Puis bien entendu, ici, le trou pour mettre le tank. Fait qu'il n'y a pas grand-chose de caché. Le voici en comparaison avec Blitzwing Titan Retoon. Les deux côtés taille s'égalent. À droite, Ramjet Classic 1 Deluxe. Et à la toute droite, Spice Streak Beast Machine, qui a été un genre de Blackburn cybertronien de classe basique, qui a été, aujourd'hui on les appelle légendes dans la gamme Titan. Tu sais, malgré ses défauts, c'est vraiment le fun d'avoir un jet différent des autres chasseurs style F-15, F-22, F-35. Ça rend vraiment unique. Puis honnêtement, je sais même pas si ça existe comme modèle. Tu sais, on connaît tous le modèle de Jetfire dans Age of Fallen, c'est le vieux modèle des années 60. Je sais même pas si c'est vraiment existant ce modèle-là ou si c'est tout simplement basé sur le concept. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir un jet différent dans sa collection. Nous sommes rendus au tank. Le type de modèle, c'est un tank Abrams. En réalité, c'est comme à peu près comme Brawl dans le premier film Transformer. Par contre, il est fait compact. Ok, vraiment, c'est comme si on mélangeait un Abrams et un Sherman de Deuxième Guerre mondiale en été les tanks alliés, et ça donne ça comme résultat. Et ça fait cartoon, et je déteste pas ça. Puis en plus, il y a les couleurs vraiment rétro des années 80. Sérieux, les couleurs fluo, là, je suis le premier à détester les G2, et fait que ces couleurs-là sont pas si malades mentales. Tu sais, le mélange entre le turquoise, le bleu, le gris foncé, le mauve, le blanc et le orange, ça sort carrément d'un déguisement d'Halloween. On a des stickers ici, Decepticons sur chaque bord du tank. Si lui, je trouve bien appliqué, ben l'autre, pas pantoute, ce petit chinois qui m'énerve. Une chose que je déteste
c'est les trous ici sur le côté qui est vraiment affreux. Puis en plus, on voit au travers. Sérieusement, c'est horrible. Il aurait pu au moins juste nous fermer ça. Ça m'énerve. Sinon, il y a des pegs à Titan Masters ici à l'arrière. On peut mettre le Titan Masters ici dans le cockpit, autour de la vitre orange. Par contre, il n'y a pas de place pour verrouiller, mettons, le talon. Fait qu'on fait juste la cire dedans, refermer la porte. Et il est correct. Il est coincé dedans, on va dire ça de même. Il roule très bien, et comme c'est shot de la même gamme, il y a 3 petites roulettes ici en dessous, et vous remarquez aussi que les parties du robot sont quand même bien cachées. Voici le point de vue du dessus, et vous remarquez aussi la tourelle ici moulée dans la grosse tourelle, et qui est de la même couleur malheureusement. On peut venir détacher ici son canon, c'est sur une poignée 5 mm. Et quand j'avais eu la figurine, ben, je le mettais souvent, puis je l'enlevais souvent du tank. À force, à longue, ben, la peinture se détachait, mais au début, il était très tight, fait que c'est pour ça qu'elle se détachait. Et ça me dérange pas tant que ça, vu que on le voit pas vraiment en mode alternatif ou en mode robot. Sinon, il est très bien moulé. C'est juste une seule couleur. Ça aurait été le fun que les détails secondaires aient une autre couleur, mais bon, c'est pas plus grave que ça. En dessous, c'est bien entendu creux. Et en dessous de la poignée, il y a un trou pour mettre sur un peg de Titan Masters. Et malheureusement, il est trop petit. Fait que ça sert tout simplement à rien. Et au bout du canon, je sais pas si vous remarquez, mais à l'intérieur, il y a comme des genres de dents. Et ça, c'est génial. On peut le mettre aussi sur le jet. Malheureusement, on ne peut pas accrocher le fusil du kit ici dans le tank. C'est le chargeur qui gâche tout. On est rendu à parler de la batterie de missile, fait qu'on la décroche. Remarquez les détails de couleur silver qui représentent des missiles encore stockés. Bien entendu, au-dessus, une petite antenne de communication full cute. C'est sur peg 5 mm ici, comme vous remarquez. Et quand on le met dans un trou 5 mm, ben, malheureusement, la peinture se détache assez facilement. Et c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment besoin d'une deuxième couche. Par contre, quand on le met, admettons, dans un trou 5 mm, ben, ça paraît pas trop, là, mettons, ce défaut-là. Puis sur la tourelle, vu qu'elle est blanche, ça passe nickel. Il y a un petit trou ici pour mettre sur les pegs de Titan Masters. Il y en a 3 ici juste au-dessus qui sont inutiles. Lui suffit. Et à l'arrière de la batterie, il y en a 6 autres pour le mettre couché. Ça nous donne une autre option. Et bien entendu, on peut l'enlever ici, rajouter ici la fameuse tourelle à double canon, le mettre dans le peg, comme ça. Et on a une imitation de Brawl. Et on peut rajouter aussi la batterie de missile dans le trou 5 mm, ce qui nous donne une option surarmée. En comparaison avec Blitzwing à gauche, le Generation de classe Voyageur, c'est pas le même que je vous ai montré il y a quelques instants. À droite, ce sont 2 Deluxe Hardhead et Warpad. Hardhead a aussi une vitre orange, donc aucune raison de ne pas le comparer avec. Fait qu'on voit que la Terre rejoint beaucoup plus, admettons, un Voyageur, mais qui reste quand même assez compact comme un Deluxe. Tu sais, je dirais que le plus gros point négatif, c'est qu'il manque vraiment de détails ici sur la tourelle. C'est trop monochrome. Malgré ça, je le trouve vraiment craquant. Nous sommes rendus à la transformation du mode base, fait qu'on va enlever les armes, sans oublier ici le Titan Masters, le pilote. Tout simplement, on le met de côté. Avant de commencer la transformation, je voulais juste vous montrer aussi la différence entre, mettons, une pièce moulée ici et une pièce peinturée. C'est la même couleur, mais on voit que c'est vraiment une certaine différence. Je ne sais pas si vous remarquez à la caméra. Bref, on va venir déclipser ici en deux le devant du tank et en même temps ça sépare la tourelle en deux. Fait qu'on va venir déplier ça vers le bas, tout simplement. On met ça sur un certain angle. L'idéal c'est de même. On pivote ici la moitié de la tourelle et on vient l'accrocher dans ce trou là. Comme ça. L'autre bord ne fait pas exception. Parfait. Et on vient pivoter le morceau et on le met sur un angle 90 degrés. Fait que l'autre bord c'est la même affaire, comme ça. Et là, on va venir sortir les connexions des bases juste ici à l'avant. Comme ça. Personnellement, je trouve pas ça super utile. Et nous avons déjà la base de la base. Alors pour ce qui est du jet, on déclipse l'arme. Moi ce que je fais, c'est que j'écarte ici les turbines comme ça pour vraiment nous dégager ici les autres étapes comme déclipser ça, glisser vers l'arrière et reclipser. Ça m'énerve quand il y a des affaires dans le chemin, on va dire ça de même. Et on fait juste plier ça vers le haut. Et on remet aussi les turbines en place.
On déclipse toute la partie avant de l'appareil comme ça, puis on fait juste le tourner de bord et le reclipser, tout simplement. On détache ici le bout, on descend la vitre et on remet le bout tout simplement. Et on vient connecter cette partie-là ici dans son vagin tout simplement. Comme vous remarquez, à l'arrière, c'est pas droit, fait qu'on place ça droit et on fait juste descendre un petit peu pour qu'il touche le sol, mettons l'arrière de la turbine, tout simplement, et ça tient quand même assez bien. Fait qu'on vient plugger les armes ici comme ça, la batterie de missile, et au centre, il y a un trou 5 mm et on a le choix. Moi, je prends lui parce que c'est vraiment plus gros, plus intéressant, il tient bien. Puis ça rend un peu plus utile, on va dire, pour ce mode-là. Et bien entendu, il y a ça ici, fait que je fais juste le plugger sur le côté. Et le Titan Masters, l'idéal, au-dessus de son château. Et le voici en mode base, et c'est le plus réussi de tous les modes base qu'on a eu, ça c'est clair. Et c'est le plus logique parce que dans G1, si on jouait, et même dans la série Master First, ben, il y avait un mode base qui ressemble fuck all à ça, je vous dis tout de suite, il y a comme plus de ponts. C'est un excellent hommage tant qu'à moi. Et le mix de couleurs, le fluo, le noir, le blanc crème, le mauve, ça rend quand même assez bien. Et oui, vous avez remarqué, le symbole Decepticon qui a été un stickers. Oui, j'ai acheté une planche de stickers il y a quelques années et j'en avais juste mis pour mes Combacticons de Warbartron, fait qu'il m'en restait quand même beaucoup, fait que j'ai pu sacrifier un stickers. Et on voit le contour aussi, c'est vraiment pour mettre un stickers et malheureusement ils n'en ont pas mis un, mais moi j'en ai mis un puis ça le rend quand même assez bien. Le plus gros point négatif de ce mode là, c'est que ici au pli, ben, il n'y a rien qui verrouille, fait que quand on le manipule, il faut vraiment le prendre aux extrémités. Si vous n'aimez pas ici ces deux parties là, on peut les mettre sur un angle, tout en pivotant les armes, ça permet aussi de dégager de la place pour les accrocher aux autres bases. Ou sur cet angle-là qui fait beaucoup plus forteresse. Et pour moi, rajouter du piquant au look, je déclipse ce panneau-là et je le mets sur cet angle-là pour vraiment faire deux plaquettes blindées autour de l'artillerie principale, ce que j'adore. Mais si votre préférence est ce look-là, mais vous trouvez qu'il manque de place pour mettre les bases, on peut pivoter ici ces deux parties-là vers l'extérieur, ce qui règle le problème. À part ces deux connexions-là, il y en a une troisième ici à l'arrière, qui est surtout idéale pour accrocher à Triptychon. On peut rajouter aussi des Titan Masters pour avoir une meilleure interaction, et vous voyez aussi la différence de grosseur avec un Deluxe en mode robot. J'ai trouvé deux petites options aussi qui est quand même assez funny, qui offrent une meilleure interaction, admettons, avec les Titan Masters. Il y a ça ici, ce panneau-là, on peut le déclipser et juste le monter sur cet angle-là pour faire un ascenseur. Donc, il peut descendre et aller au poste d'artilleur. Ici, qu'on déclipse et on pivote. On met Dreadnought ici, assis dans le poste d'artilleur. On referme la petite porte. Et ça donne ce genre de look-là. Nous sommes rendus à la transformation en mode robot. On enlève les armes et le Titan Masters. On rabat la vitre orange comme ça. On déclipse le bout de l'appareil et on le met de côté. On place droit ici les jambes vers l'intérieur. Ici, on vient pivoter vers le haut cette partie-là qui va former le pied. C'est sur double articulation, on va dire ça de même. On rentre ici la connexion et on pivote vers le bas le talon. L'autre bord, c'est la même chose, comme ça. La connexion et le talon. Et là, on le met debout. On plie le haut du corps. On déclipse ces panneaux-là et on vient les glisser vers le haut tout en reclipsant. Comme ça. On pivote ici les jambes et on les place droit vers l'arrière. On rabat cette partie-là. On pivote le casque. On pivote la figurine. On étend vers le bas les bras. On plie les ailes et on sort, bien entendu, les mains tout simplement. On met ses armes. Pour le nez de l'appareil, on sort ici le PEG 5 mm. On vient l'accrocher ici dans le trou des doubles canons, comme ça. On lui met sur l'épaule. Ici, on ouvre la calotte.
On prend son Titan Masters Dreadnought avec beaucoup de détails ici sur le visage, un visage doré avec la tête turquoise, non c'est du noir et du gris foncé. Vous connaissez les articulations, ici comme ça, on peut le mettre en position assis ou même de même. Et on fait juste le transformer en tête qu'on plug dans le casque et on fait juste rabaisser la calotte. Et le voici en mode robot, il est très stylé, très classe, il est très massif aussi, c'est un class leader, c'est vraiment apprécié qu'Hasbro puisse le faire avec cette classe-là, parce qu'honnêtement, c'est pas un personnage iconique de G1 genre Starscream, Megatron, Sunwave, Shockwave, on aurait mérité un Shockwave bien avant lui, mais c'est vraiment apprécié qu'Hasbro puisse donner ce cadeau-là aux fans. Et honnêtement, les couleurs, que ce soit le blanc crème, le silver, le gris foncé, le bleu foncé, le noir, le mauve et le bleu turquoise, ça fait quand même un très beau mix. Le seul logo Decepticon qu'on retrouve en mode robot, c'est bien entendu ici sur l'épaule, qui est un sticker et qui m'a décollé quelques fois. Il en manque vraiment un sur l'autre épaule. Et les autres stickers, on les retrouve sur les tibias, sûrement appliqués par un robot parce qu'il n'y a pas vraiment de problème d'application. Des genres de formes qui nous rappellent les années 80 style rétro. Vous remarquez sûrement une Xbox One ici. Voici un petit close-up sur sa tronche, vous remarquez le visage de couleur silver, très bien exécuté, les yeux rouges, et moi sur mon exemplaire, vous voyez ici sur l'œil droit, sur le coin, on va dire, une petite tache de couleur silver. C'est que ça, j'aime pas ça. C'est sûr que dans une collection de loin, c'est correct, là, on voit très peu, mais en close-up, là, ça me fait vraiment chier, ok? En tout cas, sinon, la forme de la tête me rappelle un peu Megatron quand il y avait le casque noir avant G1. Sinon, le reste est très bien appliqué. J'aime beaucoup aussi la forme du casque. Rappelle un peu celui de Six Shot, mais sans l'être. Sur le torse, on a des très beaux détails ici de couleur silver, comme vous pouvez constater. On a du gris peinturé ici, des canons. Il manque peut-être un peu de couleur ici au milieu. Et bien entendu, une petite rouge ici, orange transparente, que j'aime vraiment pas. Faites pas avec le reste des couleurs. Ça aurait dû être noir tant qu'à moi ou bleu. Comme sur l'homologue G1, on peut mettre ici des Power Masters. Et vu que j'en ai aucun de la gamme Power of the Prime en ce moment où je fais la revue, alors on peut faire ça avec les Titan Masters vu qu'on a décidé de sortir dans la gamme Titan Return. Fait qu'on ouvre les compartiments ici. Et on vient justement les installer ici, juste sur le bord pour qu'ils tiennent. Bien entendu, on peut les pousser à l'intérieur et fermer les compartiments. Mais bon, je pense qu'il faut avoir vraiment un couteau pour les sortir et je prends pas de chance. Et j'ai pris deux de ces ennemis jurés, Top Spin et Twin Twist. Et on a une autre option si on veut. On sort la tête, on déplie les jambes, on tourne la tête du Titan Masters et on le rentre encore plus à l'intérieur comme ça pour former des canons Teats. Cette gimmick-là pour le jouet G1 permettait aussi un canon de sortir ici dans le plastron. Là, on a quelque chose qui peut ressembler à ça, mais là, il faut juste déclipser ici les trappes d'aération à l'arrière, les descendre, et on peut justement plier toute la partie du torse vers le haut, comme ça, et il nous offre ici une batterie de missiles, qui est un clin d'œil au jouet G1. Voici son arme qui vient de G1 ou IDW. La raison principale pourquoi acheter ce kit-là, tout simplement, fait que c'est mauve. Il y a une poignée ici en plastique de 5 mm qui est très solide comparé, mettons, au reste du fusil. Bien entendu, c'est de l'imprimante 3D. J'adore les détails de ce fusil-là. La crosse triangulaire, le canon ici en forme de cône, on va dire ça de même. La vis ici qui est gigantesque, le chargeur aussi qui est gros. Plein de détails, très bien exécutés. Mais c'est sûr que ça fait un peu cheap, l'imprimante 3D. À l'œil nu, tu vois qu'il manque une deuxième application. J'aurais peut-être pas détesté que le chargeur puisse s'enlever pour vraiment le mettre pour le tank. Mais bon, ça, il aurait fallu que j'ajoute la version Shapeways. Voici une petite comparaison entre les deux flancs. Ça se discute pas. Lui, il est vraiment fait pour le mode robot et lui pour le mode tank. On peut stocker son arme dans le trou 5 mm ici. Mais malheureusement, il peut juste se mettre de ce bord-là. Disons que c'est surtout pour son gun officiel. Si vous n'avez pas la configuration de ce bouclier-là, oui, bouclier entre parenthèses, vous venez le déclipser ici, comme ça. On replace
le peg 5 mm à l'intérieur et on vient accrocher ici ce peg rectangulaire ici dans ce petit trou là. Comme ça, vous voyez déjà le look. C'est spécial et du point de vue d'en avant, ben, on voit même pas la moitié de son visage. Honnêtement, c'est une autre option, c'est le fun, mais bof. Pour la batterie de missile à la gauche, il y a une autre option. On peut venir l'accrocher ici grâce au petit trou à l'arrière sur les genoux, tout simplement. Alors pour les articulations de la tête qui se pivotent au 60 degrés comme ça, on peut aussi la lever sur cet angle-là, c'est très limité. Mais pour les bras, ben, je ne les ai pas vraiment déclipsés parce que sur ce petit angle-là comme ça, je ne trippe pas tant que ça. Fait qu'on peut lever justement l'épaule grâce ici à la pièce bleue, on va dire ça de même, et on peut même monter toute l'épaule sur cet angle-là grâce à l'articulation noire. Donc on a une double articulation à l'épaule, ce qui rend ça unique. Fait qu'on peut le pivoter 60 degrés comme ça, ici le coude 60 degrés et articulation 90 degrés ici. Malheureusement, la main, aucune articulation, aucun pivot, c'est tout à fait normal pour cette classe-là, malheureusement. On peut lever la jambe sur cet angle-là, comme ça, à l'arrière, à l'avant, la pivoter 60 degrés comme ceci, plier le genou sur un certain angle et bien entendu les pieds 90 degrés à l'intérieur, ce qui permet de faire une pose pyramidale. Voyez les pieds et les talons, aucun problème de posabilité, ça c'est certain. Il y a une petite affaire que j'aime pas, c'est ça ici, c'est parti, admettons, du côté du tank qui est très voyant du point de vue d'en avant et je trouve qu'honnêtement ça fait un peu cheap. Et pour ce qui est du backpack, il y a ceci, ok, une petite pièce rectangulaire qui gâche pas grand chose honnêtement, très reculé vers l'arrière, dérange pas. Et si vous n'aimez pas le look du bouclier ici sur l'épaule, vous pouvez l'installer ici dans le dos. Par contre, entre les jambes, on voit quelque chose, un symbole de Decepticon. Ces deux-là en avant de vous, ce sont deux grands mâles alpha. Et vous savez qu'un seul mâle alpha doit diriger les Decepticons. C'est vraiment le fun d'avoir ces deux-là en classe leader pour qu'un jour peut-être puisse avoir un grand combat titanesque entre Decepticons ou on va aller encore plus loin, l'Autobo Megatron contre le Decepticon Overload. En comparaison avec les autres de la même classe, leader de la même gamme, de gauche à droite, celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Et avec les Wakers, ici il y a tout, il y a du Deluxe, du Class Scout, du Voyageur et bien entendu du Leader. Fait que vous voyez vraiment la différence de taille. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Est-ce que c'est une figurine que je vous recommande? Oui, totalement. C'est une excellente réimagination de ce personnage oublié de G1. C'est parfait que l'on fait de Class Leader. Ce n'est pas ma figurine préférée de la gamme, ça c'est clair. Tu sais, Trigger Happy, R-Head, les jumeaux Tospin puis Twin Twist est meilleur tant qu'à moi, mais c'est pas une des pires. Je dirais que c'est ma 5e ou 6e préférée. Je vous recommande aussi le kit Upgrade qui vient garnir sur les 3 modes, surtout en mode robot, il est vraiment badass. Tu sais, c'est quand même un personnage qui invite Megatron à se battre contre lui, puis il faut quand même qu'il le reçoit bien, et je pense qu'avec ce kit Upgrade-là, il y a peut-être des chances de gagner. On peut le trouver aussi à 25$ sur eBay. Et la figurine 55$, c'est ce que j'ai payé. On le trouve assez facilement dans mon coin, à mon Walmart, à mon Toys R Us. Moi, j'ai pas pris de chance, je l'ai payé plein prix. C'est un personnage que j'attends depuis l'annonce de sa sortie. Côté qualité de plastique reste aussi égal que le reste de la gamme. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.